Ce jour-là, les machines tournaient depuis le milieu de la nuit. Des remorques pour déverser des tonnes de galets, des chargeuses pour les pousser et les placer efficacement le long de la route blanche. 10 000 tonnes devaient être déposées là en l'espace de quelques jours, avant une séquence de grandes marées. Si les machines tournent de nuit, c'est pour travailler à l'heure de la basse mer, mais aussi pour éviter les moments de grande fréquentation. En pleines vacances de Toussaint, les rivages du Hourdel sont très visités. On donne, sur ce point d'érosion, on donne à manger à la mer. Donc, mais si on ne le fait pas, c'est que la mer, elle prendra sur le cordon dunaire, sur la route blanche comme on le voit là, et parce qu'elle, il lui faut du matériau, quoi. Il y avait urgence. La route blanche avait été très endommagée par les derniers coups de tempête. Le cordon de galets qui soutient la route avait été progressivement grignoté par les vagues et était passé en un an de 10 mètres à 1 mètre de large. Le renfort permet d'éviter que la mer n'ouvre une brèche. Le risque de la brèche, c'est qu'il y ait une submersion, quoi. C'est que les terrains soient inondés avec des terres agricoles, avec des habitations. Il y a aussi des fermes là à l'arrière. Donc c'est aussi important pour elles. Bon, on l'a connu en 90. Hein. Si l'eau rentre, après il y a toute la problématique de l'eau, des terres qui sont salées. Avec, je dirais, un certain temps d'attente ou l'apport de gypse de façon à rendre en culture ces terres beaucoup plus rapidement, quoi. Et le risque, il est là, quoi. Derrière, il y a un enjeu économique, quoi. Le problème, c'est un point d'érosion récurrent depuis quelques années. Ici, les courants marins sont orientés du sud-ouest vers le nord-est. Un peu en amont, comme un bouchon, un poulier de sable et de galets provoque une agitation hydraulique. Le chenal du fleuve Somme produit une autre force qui accentue la puissance des courants. Actuellement, il y a l'estran sableux qui est très bas au devant. C'est notamment dû au chenal de la Somme qui était collé à la route blanche il y a quelques temps. Donc là, il a commencé à repartir. Et on a encore l'estran sableux très bas. Donc quand l'estran sableux est bas, il y a des vagues plus grosses qui peuvent arriver. Donc ce qui fait qu'il y a plus d'érosion à cet endroit-là. Pour une solution plus durable, on va installer là un système expérimental constitué d'épis en bois, disposés tous les 60 mètres, perpendiculairement à la côte. Les travaux avec les épieux, le but ça va être de faire un rechargement, plus des épis en pieux bois. Et le but des épis en pieux bois, ça va être de ralentir un peu le transit sédimentaire, donc de maintenir plus longtemps les galets qu'on a mis en place sur la zone, qui protège le plus longtemps possible ces zones-là, sans totalement les bloquer. Parce que si on les bloque totalement, ça crée une érosion juste à l'arrière. Donc là, les épis vont être un peu transparents, donc vont laisser passer quelques galets, et ça va permettre de protéger cet endroit plus longtemps, sans reporter le problème juste derrière. Le bois a été préféré aux enrochements pour une meilleure intégration dans le paysage. Les nouveaux épis seront installés au cours de l'hiver pour une efficacité du dispositif dès les premiers mois de 2022. Cette expérimentation fera l'objet d'un suivi rigoureux pour vérifier son efficacité et contrôler son impact sur la faune et la flore de cette zone particulièrement préservée du littoral.